Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Un petit point sur le CAC et le DAX. Le CAC pour commencer. Le CAC, il a bien rebondi, hein. Il a rebondi là depuis son plus bas là, il a rebondi de 12%. C'est beaucoup quand même, hein. C'est beaucoup. Mais il peut continuer, hein. Il peut continuer, il peut continuer. L'ATH, il est là à 8642,23. Je crois que c'est ça. 8638, 8642,23, c'est ça. Euh, Là, donc il a comblé, il a repris son gap baissier qui était du 2 mars, là, il l'a repris, il l'a comblé, il a clôturé au-dessus. Donc ça, déjà, c'est positif. C'est positif, mais il est venu taper sur un autre gap, là, du 27 février au 2 mars. Donc là, on retape dans une zone où les vendeurs sont à l'affût. Donc là, bon, vu la pression, je pense que là, on va réussir à au moins monter en haut du gap, voilà, dans un premier temps. Je pense aussi qu'on va retourner à la TH, ici, à la TH. Après, peut-être qu'on va tergiverser un peu ici, là, mais je pense que le marché, il va aller chercher les stops, parce que là, ici, là, il y a plein de stop loss ici, là. Les stop loss des vendeurs, ils sont ici, hein. Donc là, le marché, il va aller chercher les stops, là, avant de corriger, à mon avis, hein. C'est mon avis, c'est ce que je lis, c'est ce que je vois sur tous les réseaux, c'est ce que disent la plupart des analystes, hein. Et je suis d'accord avec eux. De toute façon, on ne peut pas être à contre-courant non plus, hein. À partir du moment où on va passer l'ATH, il faudra s'attendre à une correction, je pense. Une correction. Alors, grosse correction, petite correction, j'en sais rien. Vous voyez, donc on peut aller rejoindre cet oblique ici, là, à 8800. C'est possible, hein, qu'on a jusqu'à 8800 ou à 8950. 8950 et voire 9150. Et ça sera plutôt pour après, je pense. Je pense qu'avant, on va avoir une correction. Et si on a une correction, moi, ce que je regarde souvent, c'est ça. C'est la jambe de baisse qu'il y a eu là. Je la reporte à partir de la hauteur de la jambe, à partir du moment où ça corrige. Alors, si ça corrige ici, ben, je vais chercher des achats ici, en bas, là. Et si ça corrige, plus haut, si ça corrige ici, jusqu'à là-haut, je chercherai des setups d'achat ici. Mais voyez je cherche la même hauteur, enfin la même longueur de la jambe de Vesta. À peu près, hein, c'est pas au millimètre, hein. Mais souvent, c'est ce qui se passe, hein. Regardez, ici, là, hop, là, il y avait cette jambe de baisse là. Il a monté, le prix a monté, hop, et là, qu'est-ce qu'il a fait? Hop, il a descendu. Vous voyez, il est descendu pas tout à fait, mais souvent ça descend, c'est kiff-kiff, hein. Là, après, ici, cette jambe de baisse là, il a monté, voilà, il a descendu beaucoup plus. Et là, ce qu'il a fait, hop, je l'aurais cherché jusqu'ici, et là, il a descendu beaucoup plus. Et vice versa, à chaque fois, vous voyez, ici, tac, ici, voilà. Et pareil pour la hausse, hein. Vous voyez. Donc là, faut, à mon avis, une fois qu'on aura passé la TH, si on le passe, je pense qu'on le passera. Il faudra s'attendre à une correction. Je pense, hein, voilà, c'est mon avis et c'est ce que je vois partout. À partir de là, s'il monte jusque là, s'il monte jusque là à 8008, ça sera déjà beaucoup, hein, parce que ça fait encore une montée de 4,5%, hein. Ça fait quand même pas mal, hein. Bon, bah maintenant, faudra voir. De toute façon, là maintenant, acheter non, vendre non. Vendre parce que bah, la tendance elle est haussière. Acheter non parce qu'on arrive sous un gap, on arrive sous une résistance, sous un ATH. Donc là, à mon avis, faut patienter. Faut patienter, laisser monter, laisser tomber, laisser retomber la poussière, comme on dit, et se repositionner quand ça tombera. Voilà pour le CAC. Le DAX, c'est la même chose, hein. Là, c'est pareil. Le DAX, eh bien, il a bien rebondi. Encore un gap aussi en dessous là. Là, lui aussi, il va arriver, il a comblé ce gap baissier ici, il a clôturé au-dessus, bien, signal de force. Mais maintenant,
comme le CAC, hein. Le CAC, lui, il est collé sous le gap, mais lui, il est pas encore, donc il peut monter, monter à ce bas de gap là, voir le haut du gap, aller péter son ATH, bah, tout ça, bien sûr, il va pas le faire en ligne droite, hein, voilà, hein. Péter son ATH, et pourquoi pas, monter ici sur cette oblique haussière là. Contact, 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 ici, cassure, remonter ici, à partir d'ici, parce que là, il y a une oblique aussi ici, là, ici, contact, contact, à partir d'ici, là, dans cette zone-là, là, qui est vers les 26 200, 26 300, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas où il montera. Et s'il y montera, j'en sais rien. Mais à partir de là, c'est pareil, il faudra chercher une correction, hein. C'est pareil, hein. Et là, c'est pareil, il faudra chercher une correction. Eh bien, vous prenez la jambe de pèse qu'il y a là et vous la reportez à partir du moment où ça descendra. S'il descend à partir de là, il faudra chercher, voilà, ce support ici, hein. Voilà. Mais bon, est-ce que ça le fera? Est-ce que ça le fera pas? Je n'en sais rien. Je vous donne juste des pistes, hein, pour, voilà, je vous donne ce que je fais, ce que je regarde moi. Si ça peut vous aider, eh ben, écoutez, j'en suis fort aise. On va jeter un petit coup d'œil aussi sur l'Eurostock 50. L'Eurostock 50, je vous disais, il y a une semaine, après la montée ici, là, que j'attendais un retour ici, j'aurais mis, si je prenais un ordre d'achat ici, en attente sur les 5876, en haut, là, à la louche, hein. Là, je m'étais mis une alerte à 5880. Mais il est descendu, oui, mais il a rebondi sur la EMA7. Il a rebondi sur la EMA7 et il est reparti. Et il a cassé ses plots. Donc là, c'est pareil, hein. Il est arrivé en dessous de son gap, ici, hein. Ici, il est arrivé en dessous de son gap. Est-ce qu'il va combler son gap et remonter à la TH? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense aussi qu'il va remonter. Mais c'est pareil, une fois qu'il aura passé la TH, il faudra s'attendre à une correction. Je pense que le CAC, le DAX et l'Eurostoxx 50, faut les laisser monter, faut les laisser faire, faut pas les bousculer. Faut pas, mais là, c'est pareil. Acheter là, sous un gap, non. Sous une résistance, non. Vendre, non. La tendance, elle est haussière. On est au-dessus de la 7, au-dessus de la 50, au-dessus de la 20, au-dessus de la 200. Là, y a rien à faire. Rien, bon, selon moi, hein. Après, en intraday, en scalping et tout, bien sûr que vous pouvez faire quelque chose, hein. Mais pour les investisseurs long terme, comme moi, si vous êtes, moi, je prends du long terme, hein. Au moins au moins, je trade au moins pour une semaine, un mois, voire 6 mois, voire un an, hein. Donc là, il n'y a rien à faire. Faut attendre. Faut attendre une montée, une correction et une reprise. Parce que reprise, il y aura, hein. Ça, c'est par contre, c'est quasi certain, hein. C'est quasi certain. Parce que certains qui chutent, non. Mais qu'ils continuent de monter, oui. Hein, parce que les indices sont faits pour monter. Voilà. Enfin, cela n'engage que moi, bien entendu, et n'est pas un conseil. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Donc, c'était un petit point sur le CAC, le DAX et l'Eurostoxx 50. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.